Le thème de notre année, Apocalypse 3, le verset 8. On n'a même plus besoin de lire, nous connaissons cela par cœur. Même si on donne le micro à un enfant de 5 ans, il va réciter cela. N'est-ce pas? Ok. Bon, les grandes personnes n'affirment pas. Je connais tes œuvres. Voici. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et personne ne peut la fermer. Car vous avez peu de puissance. Mais vous avez gardé ma parole. Et vous n'avez pas renié mon nom. Conformément à ce thème, Dieu donne des pensées à ses serviteurs et que ces derniers partagent avec l'Église pour que l'assemblée puisse arriver à une croissance. Mais ce thème nous parle d'une porte ouverte. Et c'est maintenant m'appuyer sur cela pour parler d'une grâce que Dieu nous accorde. Une grâce que Dieu donne. Une grâce. Une grâce, une opportunité. Voilà. Que Dieu donne. Alléluia. Amen. Et c'est cela notre thème. Ce que j'ai vu ce matin est d'aider quelqu'un et de savoir saisir une opportunité. Lorsqu'on parle d'une opportunité, c'est pas quelque chose qui est là à tout moment. Et ce n'est pas, en tout cas, c'est pas versé au hasard. Ce n'est pas toujours qu'on a une opportunité. Ce n'est pas à chaque année qu'on a une opportunité. Vous pouvez vivre les 365 jours de l'année. Et que c'est un seul jour vous avez eu l'opportunité de faire quelque chose. Ce matin. Et nous allons nous entretenir concernant l'opportunité que Dieu donne. Des explications que nous pouvons donner à ce thème. Et voici une explication. La porte ouverte, c'est une opportunité que Dieu donne. Je vais essayer d'énumérer des opportunités que Dieu nous donne cette année. Il nous donne une opportunité. Et il nous a déjà donné une opportunité d'entrer dans son royaume. Ça, il nous a déjà donné. Nous possédons cela. Il nous donne une opportunité cette année et de changer donc de comportement ou bien de nous repentir. Et troisièmement, Dieu donne à quelqu'un une opportunité cette année d'effectuer des œuvres, de faire des œuvres. Dieu donne à quelqu'un une opportunité de vaincre ses ennemis. Dieu donne à quelqu'un une opportunité d'entrer dans son exaucement. Alléluia. Amen. Bon, si le temps nous permet, nous allons parler de ces choses. Dieu nous a déjà donné une opportunité et que nous avons déjà son royaume comme possession. Nous allons voir dans Apocalypse 22, 14. Il est dit: heureux ceux qui lavent les robes pour avoir accès ou avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ceci aussi est une grâce ou bien une opportunité que Dieu donne à des gens. Et je vais dire clairement, c'est nous qui avons cette opportunité. Je vais
prendra une parabole qui se trouve dans Luc 14 pour expliquer. Si vous lisez à partir du verset 15, Jésus a donné une parabole en disant qu'il y a un homme qui voulait célébrer des noces. Il a invité ses amis. Et il a permis à ce qu'on tue les bœufs. Et on a préparé ces noces. Et au moment donc de la fête, c'est dont il a invité. Chacun s'est excusé et il a dit qu'il ne pourra pas participer. Et Jésus a dit que je viens d'acheter un champ. Je vais aller visiter mon champ. L'autre a dit, et j'ai acheté des bœufs pour cultiver. Et je pars pour leur apprendre comment labourer. Et l'autre qui a dit, moi je viens de me marier. Et j'ai une nouvelle mariée. Et il n'y a pas une fête plus grande qu'aller en tout cas célébrer avec ton épouse. Je ne pourrais pas participer. Et Jésus a dit que c'est lui qui a organisé, en tout cas c'est attristé. Et il a dit à ses serviteurs, et répartez. Lorsque tu vas rencontrer une personne et des pauvres et des infirmes, il faut les amener au milieu de la fête. Et les serviteurs sont allés, ils ont amené les pauvres et même les infirmes. Et il a dit qu'il y a toujours même de la place. Et Jésus lui a dit, il faut répartir. Il faut passer par tous les chemins. Qui que tu vois, il faut l'obliger même. Il faut lui permettre, lui donner une opportunité afin qu'il vienne participer dans la salle. Car ceux dont j'ai invité premièrement n'auront plus accès à cette salle. Laissez-moi vous dire clairement ce matin que le troisième groupe nous concerne. Dieu a appelé Israël. Il a préparé quelque chose pour eux. Et en les invitant à venir pour être ses enfants. Mais Israël a refusé. Et Dieu s'est retourné vers les autres peuples. Les autres peuples ont eu une opportunité pour entrer dans la fête de Dieu. Non pas par nos œuvres. C'est une grâce, une opportunité. Alléluia. Amen. Et j'aime donner cet exemple. Il y a un homme qui m'a dit à l'école biblique que si c'est pas parce que Dieu ne prie pas les gens, voici Léon aussi qui sera un pasteur. En tout cas, cette parole n'est pas en tout cas bonne. Pourtant, c'est une vérité. Je ne vois pas quelque chose en moi et à laquelle Dieu s'est appuyé pour me choisir. Je ne vois pas quelque chose qui se possède à laquelle Dieu s'appuie pour me choisir. Je n'ai pas d'argent et je ne suis pas allé loin dans les études. Bon, je ne suis pas aussi belle de figure ou beau de figure. Je ne vois pas quelque chose dans ma vie à laquelle Dieu s'est appuyé pour m'appeler à faire cette œuvre. C'est une grâce et que la porte que Dieu a ouverte pour me donner afin que je puisse effectuer une œuvre. Et notre accès au royaume de Dieu, c'est ainsi. Nous n'étions pas durs. Nous étions d'autres peuples. Nous étions des personnes égarées. Et nous n'avons même plus Dieu. Dieu nous a donné une grâce. Il a ouvert une porte. Et il a donné à tout un chacun
afin d'obtenir donc son royaume. Et c'est dit premièrement, et j'aimerais pousser quelqu'un et à pouvoir saisir une opportunité. Et si nous avons eu cette opportunité et que nous nous amusons encore à rater le royaume de Dieu, et le malheur est à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela mérite d'être, en tout cas, cela est digne de louer Dieu. Dieu a donné une opportunité à tout un chacun. Et Dieu nous aide à ne pas nous amuser avec cette opportunité. La porte ouverte nous parle que Dieu accorde une opportunité à quelqu'un et de se repentir. Alléluia. Amen. Apocalypse 2, verset 21. Jésus a dit à une église, je lui ai donné du temps de se repentir et pour son adultère, mais il refuse. Et l'adultère à laquelle il est question ici, et c'est abandonner Dieu pour adorer des idoles. Dieu a dit à cette église, je te donne une opportunité, c'est ouvert une porte afin que tu puisses te repentir, que tu te repens et te demander pardon. Malheureusement, est que cette église refuse. Et j'aimerais prendre l'exemple de Lot. Et Genèse chapitre 19. La Bible nous dit que Dieu en tout cas a vu les abominations de Sodome et Gomorrhe. Et il a envoyé des gens pour aller détruire la ville. Mais grâce à l'intercession d'Abraham, Dieu a décidé de délivrer ou de sauver Lot. Et la Bible nous dit que lorsque les gens voulaient entrer dans la ville de Sodome, il se trouvait que Lot était au bord de la ville. Car en tout cas dans le centre de la ville ce n'est plus bien. Mais rappelez-vous, il fut un moment où il y a eu une mésentente entre Abraham et Lot. Et Abraham même a donné en tout cas une autorisation à Lot de choisir là où il veut aller. Et Lot a choisi là où il y a le pâturage, Sodome et Gomorrhe. Et il a amené donc sa famille ainsi que son troupeau vers Sodome. Et il fut un moment où la vie de Lot semblait devenir mauvaise. Et Dieu a décidé de donner une opportunité à Lot. Et la Bible nous dit que lorsque les gens sont arrivés dans la ville, ils ont dit à Lot de se forcer à quitter la ville avec toute sa famille. Car même l'abomination de la ville a poussé même ses habitants à vouloir même violer même les anges. Et la Bible nous dit que lorsqu'on a parlé à Lot, Lot a dit, faites pardon, je ne pourrai pas sortir ici. Je ne pourrai pas courir et m'échapper donc de la destruction. Et la Bible nous dit qu'un âne a saisi la main de Lot pour le tirer de force, pour le faire sortir. Voyez, quelqu'un qui a eu une opportunité. Il fit un jour et que Lot a pris un chemin et il entrait à Sodome, là où se trouve la destruction, là où se trouve la perdition, là où se trouve la impureté, les chemins de l'affaire. Il fit un autre jour et Dieu a donné à l'autre une opportunité de se retourner de la voie de la perdition et prendre le chemin de la fuite. Une opportunité. Et la repentance, c'est lorsque quelqu'un prend une voie
Un chemin. Et un mauvais chemin. Un chemin qui ne va pas être bénéfique. Et qu'il arrive un moment et que quelque chose te touche à cœur et il se détourne. Il se détourne du mal et il reprend un chemin du bien. C'est cela la repentance. Et Dieu nous donne une opportunité à cette année afin que tout un chacun puisse se détourner du mal. Car quelqu'un se détourne et laisse donc la méchanceté. La méchanceté que tu fais. La méchanceté que tu fais à l'enfant. La méchanceté que tu fais subir la méchanceté que tu fais subir ton serviteur. Une porte est ouverte. Et que nous pouvons nous détourner et abandonner cette méchanceté. Écoutez, lorsque je parle de cela, quelque chose me touche. Il fit un jour où Dieu a demandé à Abel là. Car j'entends les cris du sang d'Abel. Il y a des gens qui n'ont pas tué un frère. Mais les voix des frères s'élèvent vers Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas tué les femmes. Mais les voix de leurs femmes crient vers Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas tué leur mari. Mais les voix de leur mari crient vers Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas tué leur pasteur. Mais les voix de leur pasteur élèvent vers Dieu. Écoute, une fois que pour la question, quand c'est tout Abel. Mais Dieu nous donne une opportunité. La porte est ouverte et que nous pouvons nous détourner et abandonner le mal. Ce matin, je parle que Dieu nous aide tout un chacun afin que nous sachions saisir l'opportunité que Dieu nous donne. L'opportunité n'est pas là à tout moment. L'opportunité, il faut fouiller pour trouver. Mais à cette année, Dieu nous l'a donné. L'opportunité. Si quelqu'un décide pour se répartir, Dieu est avec ces derniers. Et la porte est ouverte pour ces derniers. Et Dieu nous aide afin que nous nous repentons au nom de Jésus. Et une opportunité que Dieu nous donne cette année afin que quelqu'un puisse donc effectuer des œuvres. 2 Corinthiens 2:12. Paul a dit, lorsque je suis arrivé à Troas et j'ai voulu prêcher la bonne nouvelle de Christ, malgré que Dieu a ouvert la porte, et Paul a dit qu'il n'était pas en tout cas content. Si vous lisez, vous continuez la lecture, vous allez comprendre ces paroles. Mais Paul a dit la porte que Dieu m'a ouvert afin que je puisse effectuer des œuvres dans la ville de Troas. Et j'aimerais dire à cette année, Dieu ouvre des chemins. Dieu ouvre une opportunité pour quelqu'un afin que ce dernier puisse faire des œuvres. Et j'aimerais parler de Néhémie. Et vous savez que les murs de Jérusalem étaient tombés. Et on est allé raconter à Néhémie. À ce moment, il se trouvait donc dans la ville de Susa. Et il était en tout cas gouverné dans la maison du roi. Si vous lisez dans Néhémie 1 et Néhémie 2 verset 1, vous vous rendez compte que au moment où on a raconté à Néhémie la mauvaise nouvelle,
Et le temps que Néhémie a fait pour avoir l'accord du roi pour aller construire, c'était pas le même moment. Néhémie a reçu la parole et il a analysé, et il a calculé, et il a projeté. Mais il s'est arrivé un moment et Dieu même a touché le cœur du roi pour donner une opportunité à Néhémie afin d'accomplir donc Dieu. Écoutez, peuple Dieu, ne laissons pas donc perdre l'opportunité. Cette année, c'est une opportunité que Dieu nous donne afin que nous puissions accomplir nos projets. Cette année, c'est une opportunité que Dieu nous donne afin d'accomplir des œuvres dans la maison de Dieu. J'aimerais vous dire la vérité. Il fut des moments, et même dans les choses, bon, je ne vais pas prêcher ici, mais il y aura des temps, même si je vais, même si je ne vais pas, que c'est ma, et ici c'est pas mon lieu pour prêcher, mais aujourd'hui c'est une opportunité, et cette année c'est une opportunité que Dieu me donne afin que je puisse accomplir des choses. Sœurs, frères, et ne laisse pas échapper une opportunité. Et j'aimerais élargir même jusqu'à nos travaux. Il y a des gens qui sont assis et ils disent qu'il n'y a même pas l'argent. Et lorsque l'argent viendra, nous allons commencer à travailler. Et ce n'est pas l'argent qui travaille. Non. L'opportunité que Dieu a ouvert pour toi. Et je pense que quelqu'un a oublié qu'il a déjà 20 ans. Et je pense que quelqu'un a oublié qu'il a déjà 40 ans. Quelqu'un a oublié qu'il a déjà 50 ans. Quelqu'un a oublié qu'il a déjà 60 ans. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Ce n'est pas autre chose. C'est aujourd'hui que je peux arranger ma famille. C'est aujourd'hui que je peux implanter mon travail. C'est aujourd'hui que je peux travailler. Allez, c'est une année d'opportunité. Et Dieu nous donne tout et chacun. Et s'il y a une erreur, une mission pour vous. Et si vous avez donc un travail à cœur, lève-toi car le thème pas de l'opportunité. Lève-toi et commence. Lève-toi et commence à cette année. C'est une année d'opportunité. Tout le monde que Dieu pas d'opportunité. Mais cette année, il nous a été donné. Que chacun se lève et essaie. Lorsque Néhémie a saisi l'opportunité, c'est le 52e jour. Et c'est trouvé que Néhémie a déjà fini le travail. Une opportunité, on ne gagne pas et on joue avec. Et tu as l'opportunité d'être enseignant. Et tu es infirmier. Et tu as une maison de commerce. Et tu es là, tu ouvres cela aux heures que tu veux. C'est une opportunité. Et le jour où la porte de l'opportunité sera fermée, et c'est en ce moment que nous allons commencer à parler. Et lorsque j'étais petit, lorsque j'avais la force, c'est fini. C'est fini. Les jeunes, et c'est un temps d'opportunité. C'est un temps d'opportunité. Que l'Éternel nous aide afin que nous puissions saisir l'opportunité. Il ne faut pas laisser cela échapper. Ne laisse pas cela se perdre. Nous devons nous appuyer et puis
effectuer des œuvres. Et dans la maison de Dieu. Et puis faire même des exploits. Et dans notre vie. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Et Dieu a ouvert une opportunité. Et c'est une année dont nous allons vaincre nos ennemis. Alléluia. Amen. Et il ne faut pas voir l'ennemi comme quelqu'un. Et parfois nous nous trompons. Toute chose qui bloque ma vie, toute chose et qui m'empêche d'être qui je devais être. Et c'est l'ennemi de ma vie. Dieu a dit à Abraham, et Genèse 22, verset 17, je vais te bénir abondamment, mais je ferai en sorte que tes petits-fils soient nombreux, comme les étoiles du ciel, et comme les sables au bord de la mer. Et il a terminé en disant, tes petits-fils vont posséder les villes de leurs ennemis. Les portes des villes de leurs ennemis. Et avant, ils font de leur capacité. Et s'ils ont une ville là, ils entourent, ils clôturent cette ville là. Et ils mettaient des portes, des grandes portes. Et l'histoire de Jéricho que nous lisons, et lorsque les Josué sont arrivés, on a dit qu'en tout cas, bon, ce sont des portes de ce genre. Dieu a dit à Abraham, tes petits-fils, ils vont posséder les portes des villes de leurs ennemis. Et si vous lisez là où se trouve Jésus a dit à l'église de Philadelphie, la porte dont j'ai ouvert, et je vais permettre à ce que des ennemis viennent. Et ils viendront s'agenouiller devant toi. Et ils vont reconnaître que c'est moi Dieu qui t'aime. Et j'aimerais parler de l'histoire de Samson. Et Juge chapitre 14. Et Samson était allé à Gaza. Et à Gaza, et cette ville avait des portes. Et lorsque Samson était entré dans la ville, les habitants se sont levés, ils ont fermé. Et ils se sont dit aujourd'hui, au petit matin, parce qu'ils ont vu Samson entrer dans la maison d'une prostituée. Mais ils se sont dit au petit matin, et nous allons en tout cas l'avoir aujourd'hui. Et Samson a laissé. Et au moment où le sommeil était en tout cas merveilleux, la Bible nous dit qu'il a saisi la grande porte de la ville. Et il l'a ébranlé. Et il l'a arraché et porté en bandoulière. Et allait déposer sur la montagne de Bron. Mais à partir de ce jour, et il a, en tout cas, il a causé une perte énorme aux Philistins. Jusqu'à arriver à un certain moment. Et ils ont essayé de piéger Samson avec une femme. Mais la femme, en tout cas, a supplié Samson. Et chaque secret que Samson racontait à la femme en tout cas, faisait véhiculer cela. Et lorsque les Philistins essayaient d'attaquer Samson, Samson avait la victoire tirée. Mais dis à ton voisin, en tout cas, Satan. Et finalement, Samson a chuté. Et on a vaincu Samson. Et ils ont crevé ses yeux. Mais cela n'était toujours pas un problème. Et ils ont arraché les tresses de Samson. Et il fut arrivé un jour
Et sa chevelure a commencé à pousser encore. Et sa puissance a commencé à revenir. C'est ce jour que Samson a dit, aujourd'hui Dieu va m'aider à me venger. Et les Philistins ont organisé une grande fête. Et la Bible nous dit que les grands chefs, les grands rois de Philistins se sont rassemblés au niveau de la fête. Et ils ont amené Samson au lieu de la fête. Alléluia. Amen. Et Samson a dit à celui qui le guidait, et je ne vois pas. Mais aide-moi à toucher les grands piliers de la maison. Et l'enfant a amené Samson. Et Samson a pu saisir les grands piliers. C'est lui dont les ennemis ont fait chuter. C'est lui dont les ennemis ont crevé ses yeux. C'est lui dont les ennemis ont fait tomber dans une fosse. Le jour est arrivé et Samson a saisi les grands piliers de la maison et il l'a fait trembler et ébranler. Et la maison s'est écroulée. Et la Bible dit que ce jour Samson a vaincu les Philistins. Plus qu'au moment où il avait sa première force. Quelqu'un ici aimerait lui dire, et tu as été malade, mais toi-même tu es d'accord que ce sont les œuvres de l'ennemi. Lève-toi, ta force est revenue. Quelqu'un ici, et il est tombé dans le péché jusqu'à ce que le péché même pas a fini. Et à cause du péché tu ne vois même plus. Lève-toi, ta force est revenue. Quelqu'un est sous péché et que l'ennemi même a détruit sa richesse. Et l'ennemi ta même est devenu chef. Et tu ne sais même plus ce que tu fais. Toi, ta force est revenue. Car la grande porte de la fille, et on l'a arraché, on l'a déposé sur le mont et l'opportunité que Dieu nous donne cette année. Ce qui nous a vécu dans les années antérieures, cette année c'est nous qui allons faire. Cette année c'est nous qui allons faire. Cette année c'est nous qui allons faire. C'est nous qui allons vaincre les pertes. C'est nous qui allons vaincre sur les récits. Nous allons vaincre sur les maladies. Nous allons vaincre les démons cette année. Nous allons vaincre. Une porte est ouverte. Cette année c'est l'opportunité que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Vous là, en tout cas, une opportunité que Dieu nous donne cette année. D'entrer dans notre exaucement. Matthieu 7 à 8. Il est dit, demande et on vous donnera. Et cherchez et vous allez trouver. Et il est dit encore, et frappez. Frappez à la porte. Car la porte sera ouverte. Et le thème de cette année, on a ouvert une porte. J'aimerais parler d'un homme. Et cet homme s'appelle Corneille. Et il est un païen. Il était païen. Il était païen. Parfois, en tout cas, j'ai lu pour certaines personnes qui nous appellent des païens. Bon, c'est l'ignorance. Concernant la parole de Dieu qui est véridique. Un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Et celui qui veut qu'il parte faire ses richesses. Dans la Bible, Dieu considère les hommes de deux manières. Les juifs et les païens. Non, c'est un terme biblique. Corneille était païen.
Mais il priait chaque jour. Chaque jour. Il fit un jour qu'un âne est descendu chez Corneille. Et un âne est descendu chez le païen. Et il lui a dit, Dieu a entendu tes prières, mais tu as une opportunité. Il y a un homme dans ce territoire, et que pour que tes prières soient exaucées totalement, il faut faire appeler cet homme. Il n'est pas loin d'ici. Il faut envoyer lui appeler ici. À ce moment, Pierre se trouvait à Jopé. Il me dit on est allé appeler Pierre et il est venu. Et lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, et rien ne manquait à Corneille, il était en tout cas un responsable des soldats. Il avait l'argent suffisamment. Il avait donc en tout cas un peuple. Mais Corneille n'avait pas le salut. Raison pour laquelle il priait. Et Pierre a évangélisé Corneille ainsi que sa famille. Et la Bible nous dit que lorsque Pierre était en train de lui, les Saints a commencé à opérer. Le païen est devenu un homme de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a prié plusieurs années. La prière s'est frappée à une porte. Et c'est une porte que nous frappons. Mais c'est l'assurance de dire à quelqu'un que la Bible a dit à cette année que la porte dont tu as frappé plusieurs années, on l'a ouvert. On l'a ouvert. Tu frappais, tu voulais la santé. On l'a ouvert. Tu frappais, tu voulais le mariage. On l'a ouvert. Et tu frappais, tu voulais l'arrangement d'un projet. On a ouvert la porte. À cette année, une opportunité. Et Dieu donne à quelqu'un dans son exaucement. Et toi qui as prié pendant des années, et tu vivais dans la misère, tu as larmoyé à moitié. Le temps est arrivé. Et c'est dit que la porte est ouverte. Il faut que tu crois à cette parole et que tu reçois. Crois et reçois. Une opportunité que Dieu donne. Et je peux dire, avant de m'arrêter, qu'il n'y a personne ici que Dieu ne donne pas une opportunité cette année. Nous avons déjà l'opportunité de rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Et l'opportunité n'est pas liée à nos œuvres. Mais dis à ton voisin, nous allons y entrer. Nous allons y entrer. Que nous saisissons bien l'opportunité. Dieu donne des opportunités à des saints parmi nous. D'abandonner des mauvaises œuvres. Dieu donne des opportunités à quelqu'un d'effectuer, d'opérer, de faire des il ne t'assoit plus. Non, ne t'assoit plus. Lève-toi et fais ces œuvres. Une opportunité que Dieu nous donne à cette année. Et même si l'ennemi nous a en tout cas affilis depuis notre naissance jusqu'aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité cette année de vaincre l'ennemi. Et il donne l'opportunité à quelqu'un. Et j'aimerais que ce soit toi. Il donne l'opportunité à quelqu'un d'entrer dans son exaucement. Si tu crois, reçois. Amen. Que Dieu t'exauce. Au nom de Jésus. Amen.